font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Oui, on y est déjà, un mois après la rentrée. Il est l'heure de la foire de Montluçon qui sera inaugurée samedi à 10h et il est l'heure de présenter cet événement évidemment phare, quelques semaines après la rentrée. Pour en parler ce matin, pour Monev évidemment, l'organisateur de cette manifestation, Sarah Prédo, bonjour. Bonjour. Responsable d'exploitation chez Monev, et Pauline Vacher, bonjour. Bonjour. Assistante de direction. Merci à toutes les deux d'être là ce matin à J-3 de ce lancement de la foire. Racontez-nous un petit peu comment sont les allées de la foire à la J-3. Alors, je dirais que c'est un peu l'effervescence, comme chaque année. Voilà, les exposants commencent à arriver pour s'installer et présenter une offre attractive et attrayante pour les visiteurs qui, je l'espère, viendront nombreux nous rendre visite à partir de samedi. Samedi 10h pour l'inauguration. Donc, oui, vous parliez des exposants. Il y en a qui sont plus en avance que d'autres. Et puis, j'imagine qu'il y en a, ils ont surtout beaucoup à transporter. Oui. Ça a démarré dès le début de la semaine, peut-être pour certains. Oui. Dès lundi, effectivement, on a eu déjà une forte affluence, voilà. Et puis jusqu'à vendredi, effectivement, là c'est le jour J où on fait les derniers préparatifs, où on s'installe quand on a un tout petit stand. Mais donc effectivement, il y aura beaucoup de monde de vendredi pour être prêt effectivement samedi à partir de 10h. Ça doit être assez impressionnant de voir ces halls qui doivent être vides, donc là en début de semaine, et qui au fur et à mesure que les heures passent se remplissent. C'est assez impressionnant pour être venu quelquefois. C'est un véritable fourmillement. Il y a les camions qui arrivent, qui repartent, etc. Oui, le parc des expositions prend vie, effectivement. Ouais, c'est toujours un rendez-vous important. Alors justement, en termes d'exposants, évidemment, c'est une des questions qu'on se pose chaque année. Est-ce qu'ils ont répondu présent? Est-ce qu'on maintient les chiffres des années précédentes? Alors, on maintient effectivement les chiffres des années précédentes avec près de 300 exposants donc qui seront là pour présenter une offre très éclectique qui passera effectivement avec une offre importante au niveau de l'habitat, rénovation de la maison, mais aussi de la gastronomie, une forte présence également de tout ce qui concerne l'automobile, donc utilitaire, camping-car, avec la présence de la quasi-totalité des concessionnaires auto et revendeurs du secteur, ce qui permettra effectivement de tout à chacun de faire son choix. Si l'objectif effectivement est de changer de véhicule, il faut absolument venir sur la foire où effectivement là on aura un choix exceptionnel. Ouais, vous parliez de deux domaines, l'habitat, l'automobile, c'est des domaines qui évoluent beaucoup, que les aides évoluent beaucoup, ce qui est fait également évolue beaucoup là. Pour le coup, c'est vraiment l'intérêt d'un rendez-vous comme la foire, c'est que on a tout le monde sous la main et il y en a beaucoup qui répondent présent en fait. Oui, exactement. Et l'intérêt effectivement de ce type d'événement, c'est que déjà c'est gratuit, donc on vient quand on veut, quand on le souhaite, et on a affaire à des professionnels qui sont là pour répondre à toutes nos interrogations, effectivement, en termes d'aide pour la rénovation de la maison, ou en termes effectivement d'automobile, avec les nouvelles énergies qu'on nous propose, suivant l'utilité qu'on a des automobiles. Est-ce qu'il faut effectivement une 100% électrique? Est-ce qu'il faut une hybride? Voilà. Donc on aura toutes ces réponses sur la foire exposition. On le connaît, le contexte du pays, on voit. C'est plutôt rassurant que les exposants malgré tout jouent le jeu. Peut-être au contraire, il faut qu'ils jouent le jeu dans un contexte comme celui qu'on connaît actuellement. Oui, effectivement. Après, je veux dire, maintenant, les modes de consommation sont un petit peu différents. Je dirais qu'il faut aller à la rencontre du public, là où ils se rendent, en fait, puisque la foire de Montluçon, c'est un événement annuel traditionnel où les gens aiment venir et c'est un lieu convivial où on commerce, je dirais, différemment et avec plaisir. Donc voilà, pour les professionnels, effectivement, il me semble important de se rendre sur ce type d'événement et notamment dans des milieux ruraux comme les nôtres. Et Monev avait d'ailleurs fait mener des études objectives sur le poids et l'impact économique qu'a cette manifestation-là. C'était le calculateur de performance événementielle qui s'appelle Cléo. Et donc on estime des retombées pour le bassin de vie et d'emploi énorme à plus de 21 millions d'euros. Voilà pour notre région, notre bassin de vie et d'emploi. Donc c'est un impact qui est non négligeable. Ce qui est parfois discuté, mais là pour le coup c'est pour ça que je disais que c'est des études qui sont objectives. Exactement, qui sont faites concrètement. Et s'il y a 300 exposants qui reviennent chaque année, c'est forcément c'est un signe. Voilà, c'est un signe quand même de l'attractivité économique de ce rendez-vous. Donc il y a cette partie économique. Est-ce qu'il y a des modifications en termes d'organisation des espaces, ou globalement on est quand même sur quelque chose qui est cadré et qui évoluera peu?
globalement, on essaie de garder tout ce qui fonctionne plutôt bien, ce que le public. Faut pas que les gens perdent leurs repères, sinon c'est compliqué. Exactement. On a quand même certaines traditions. On organise la foire depuis 1928. Pas nous, hein. Mais... Ah, c'est parce que vous faisiez pas votre travail, pour le coup. Ouais. Merci. Non, mais voilà, c'est une dame qui évolue par petites touches, mais on garde voilà ce qui fonctionne, ce que les gens attendent. Notamment, par exemple, je pense aux journées thématiques du lundi qui sera la journée des seniors, journée thématique du mardi qui sera la journée de la femme, avec plein de petites attentions. Donc je pense pour la journée des seniors à notre après-midi guinguette qui est traditionnelle, qui est attendue. Pour la journée de la femme, pareil, des petits cadeaux, des petites attentions pour le public féminin. Le mercredi, journée des enfants avec un spectacle lié aux pirates, bien évidemment. On va en parler, ouais. Qui sera leur journée dédiée. Voilà, plein de choses qui sont traditionnelles et qu'on souhaite garder. Ouais, bien sûr, tout le programme à retrouver évidemment sur le site de la foire de Montluçon. Juste un petit mot sur les exposants. Vous êtes attentif évidemment à la manière dont ça se passe. Il y a une charte notamment qui est mise en place. Oui, tout à fait. Alors après, cette charte, elle est effectivement imposée à tous nos exposants. Je dirais qu'elle rappelle certains principes fondamentaux, à savoir qu'ils s'engagent à présenter un stand de qualité, qu'ils s'engagent à être présent, très régulièrement, à être agréable, à proposer des services. C'est simplement des rappels, mais pour le bon savoir être et vivre. Voilà. Mais c'est important que ces critères-là soient respectés pour qu'on propose une manifestation de qualité sur laquelle les gens aiment se rendre. Et vous récompensez d'ailleurs chaque année les plus beaux stands, ou en tout cas il y a différentes catégories de récompenses. Oui, voilà, qui sont sur certains critères, critères d'accueil, de présentation de stands, et effectivement on récompense entre guillemets les 4 qui sortent un petit peu plus du lot, voilà, parce qu'ils ont fait un effort particulier, par exemple sur l'évocation du thème, par exemple. Voilà. Ouais. Alors justement, c'est parfait, ça nous fait le lien avec la foire, donc espace où on a bien compris qu'il y avait du développement économique en vue, mais il y a aussi un espace de divertissement, d'attractivité également pour les enfants par exemple. Avec donc ce thème cette année, vous pouvez nous en parler, comment il a été choisi, et puis l'expo qu'on va pouvoir retrouver. Voilà, alors notre objectif tous les ans, c'est d'essayer de trouver un thème différent, voilà, qu'on retrouve pas localement. Donc ce thème, on l'a découvert sur d'autres villes, d'autres lieux. Et effectivement, il nous a plu. Sur cette exposition, donc Trésor des Caraïbes, on aura une première partie, je dirais, présentation des Caraïbes, voilà, sa situation géographique, ses traditions, et on aura un volet sur son histoire, et notamment sur l'histoire de la piraterie qui entoure effectivement ces îles lointaines, avec notamment la possibilité de croiser au détour de cette expo quelques pirates. Des pirates gentils. Oui, des pirates gentils, dont le sosie officiel de Johnny Depp, Jackie Depp, qui sera là le premier week-end de la foire, les 4 et 5, et d'Olivier Labuse, qui sera là pour faire le recrutement de son futur équipage pour aller à l'assaut des océans, à la recherche d'un trésor. Donc si vous êtes aventurier et que vous souhaitez effectivement aller à la recherche de trésors, je vous invite à venir les 10, 11 et 12 octobre sur l'expo pour faire la rencontre d'Olivier. Et puis c'est vrai, quand on arrive à l'automne, les Caraïbes, ça fait un peu rêver en termes de représentation. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, il y aura donc cette expo, et puis des animations tous les jours. Ça c'est quelque chose évidemment, un des marqueurs de la foire de Montluçon. Oui, c'est ça, exactement. Alors on a essayé pour la partie animation, de coller vraiment au thème. Donc dans ce qui est déambulation, dans ce qui est artistes qui vont se produire, donc effectivement avec des sosies. On aura aussi un équipage pirate, de 2 pirates qui se sont produits sur les derniers JO de Paris, et qui vont faire eux des échasses, tout ce qui est déambulation dans les allées, donc voilà, du grand spectacle. Dans la partie animation aussi, tous les jours il y aura des concerts sur Foire en Fête avec les artistes locaux. Ça c'est pareil, c'est quelque chose auquel on tient et qui est attendu. Voilà, on a essayé de faire un programme vraiment qui colle au thème et qui puisse contenter le plus grand nombre.
Ouais, avec cet espace phare en fait, donc également la partie restauration à ne pas oublier parce qu'il y a toujours beaucoup de monde, bien évidemment. L'espace Un jour un chef, on sait que ça cartonne, il y a des grands chefs qui vont venir dès ce week-end. Exactement. Alors Un jour un chef, les Nérios, ils vont d'ailleurs fêter un anniversaire. C'est leur dixième participation sur la foire. Donc pour marquer un petit peu le coup, ils ont organisé un grand concours. Donc les Nérios poulet AOP du Bourbonnais, donc dont la finale aura lieu le dernier week-end de la foire, et en présence effectivement de grands noms de la cuisine. Donc pour citer par exemple Régis Marcon, Olivier Valade qui est bien connu localement, Jacques Décoré de Vichy qui sera là, et Monsieur Henri Roux qui officie dans l'Isère. Donc 4 chefs étoilés qui seront là pour être jury de ce concours-là. Ils organisent également, comme d'habitude, leur traditionnelle vente de pâté aux pommes de terre le dernier dimanche. Ils ont tellement de demandes que cette année, ils se sont fait épauler de la confrérie du pâté aux pommes de terre pour essayer de répondre à tout le monde. Voilà. Donc l'offre sera encore plus conséquente que les autres années. On espère que tout le monde pourra repartir avec son pâté aux pommes de terre. Et on n'oublie pas également le forum des associations ce week-end en partenariat avec la ville de Montluçon. Alors oui, voilà, exactement. Très rapidement parce que le temps file. On a trop de choses à dire. Oui, je sais. Village des associations, 120 associations. Donc au niveau du Hall C, 4e année que le forum revient. Voilà, avec plein d'espaces pour tester, pour s'initier, pour découvrir la richesse du tissu associatif local. Bon, et on aura en tout cas l'occasion de parler de tout ce qui va se passer la semaine prochaine sur cette antenne, 17h, 18h à partir de lundi et jusqu'à vendredi où on sera en direct depuis les allées de la foire, évidemment, pour faire vivre tout ça. L'inauguration de la foire de Montluçon, c'est samedi à 10h et il y aura plein de choses. On n'a pas le temps de tout évoquer en 10 minutes. Mais merci à toutes les deux en tout cas d'être passées à notre micro ce matin. Sarah Prédo, Pauline Vacher, et on vous souhaite une bonne foire, évidemment, et à toutes les équipes de Monev qui sont mobilisées sur place. Il est 7h55, on continue dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.